Bon là ça va être compliqué. Oh ok, trop bien ce jeu. Bon allez. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Overdrift Festival, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec le bus, voilà, qu'on va tester en drift. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous rappelle un petit peu ce que est Overdrift Festival, pour ceux qui ont zappé les deux premières vidéos que j'ai fait sur ce jeu. Overdrift Festival est un jeu de drift open world, donc du drift en monde ouvert, hein, c'est une espèce de fusion entre un Carex Drift et un Forza Horizon, le tout se déroulant en plus dans un festival un petit peu la Forza Horizon. Il y a vraiment une bonne vibe hein, d'ailleurs sur Overdrift Festival. Donc voilà, jeu de course de drift open world que vous pouvez trouver uniquement sur PC pour le moment, sur Steam, et il est à 25 €. Donc 25 €, ne vous attendez pas à un jeu complet, le jeu est toujours en bêta. Donc il y aura des mises à jour probablement toutes les semaines, tous les mois pour rajouter de nouveaux contenus, pour aussi je l'espère ajouter un petit peu de vie sur la map, puisqu'il est vrai que la map fait quand même un petit peu vide pour le moment hein, et fait surtout pas vraiment fini à 100%. Donc voilà, le jeu est en développement et petit à petit il y aura des nouvelles choses sur ce Overdrift Festival. Donc bus de drift, je viens de l'acheter. Alors petit rappel effectivement sur Overdrift, pour acheter les véhicules, faut d'abord les débloquer via une espèce d'arbre de recherche, un petit peu comme ça pourrait fonctionner sur un RPG pour débloquer des compétences. Et le bus c'est celui-ci, le Lee Z de 1967, et pour le débloquer il faut d'abord débloquer la Gazelle, la Zap, la V2106 et donc la V2105. Donc c'est assez long à débloquer entre guillemets, et en plus derrière il faut le payer 80 000 $. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Alors là il est complètement d'origine. Honnêtement il est très facile à drifter, il n'a pas un empattement de bus en fait. C'est à dire que classiquement un bus, normalement la deuxième roue à l'arrière elle serait beaucoup plus loin. Mais là vu que l'empattement est assez serré au final, comme une grande berline on va dire, on n'a pas une physique trop bizarre. Du coup la physique ressemble un petit peu à celle que j'avais avec mon premier véhicule. Donc ça drift assez facilement. Alors après le gros problème d'un bus comme ça à drifter, c'est que quand vous êtes en travers sur les routes du jeu, en fait vous prenez toute la largeur de la route. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive en face de vous, c'est inévitable la collision. Voilà, il y aura juste pas moyen de l'éviter. Après effectivement on sent quand même qu'il est assez fat, qu'il est assez lourd. Il est quand même assez puissant, il fait 900 chevaux d'origine. Donc il y aura quand même à mon avis moyen avec un peu plus de puissance d'en faire un truc qui prend vraiment facilement des points. Ce que je vous propose d'ailleurs sans plus tarder, c'est simplement d'aller regarder les améliorations et les customisations de ce petit bus. Donc c'est parti, on va déjà commencer par les customisations, comme ça ce sera fait. Alors évidemment la peinture, mais je pense que je vais le laisser jaune pour le délire un petit peu bus scolaire à l'américaine. Donc ça on va pas changer. Le cockpit, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Rien pour l'instant, la mise à jour n'est pas sortie. On peut changer évidemment les roues de devant. Alors attendez, on va se mettre autrement. Voilà, pour voir les jantes qu'on va changer. Hop, alors customisation, on a dit les jantes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ok, il n'y a pas que des choses jolies sur ce jeu, il y a des trucs stylés. Après j'avoue que c'est la première fois pour moi que je customise un bus sur un jeu, donc j'ai pas trop d'idées de ce que je vais mettre. En vrai ça j'aime bien, les chrono M en grand sont plutôt stylés, je trouve ça fait un peu muscle car. Ça fait un peu muscle car, ça fait un peu lowrider plutôt. On va essayer de mettre les mêmes à l'arrière pour voir. Donc c'était les chrono, où sont-elles? Chrono M en size C. Par contre j'aimerais bien changer la peinture des jantes, est-ce que je peux changer? Hop. Alors peinture des jantes. On va mettre, je pense, en gris en fait. En gris brillant. Alors en chrome mat, je trouve que ça rend très très bien. On va se faire ça. Et puis donc on va regarder, est-ce qu'il y a d'autres améliorations? Donc il y a le swap moteur, moi j'ai déjà swappé en fait le moteur de Corvette. Il faut savoir un truc, c'est que sur ce jeu en fait le swap moteur sert simplement en fait à changer le type de son du véhicule. Les performances, ses statistiques, sa puissance et tout ça c'est vraiment lié au véhicule. Vous aurez beau changer n'importe quel moteur dessus via le swap, les stats ne changeront pas. Donc c'est juste pour choisir le son qui vous intéresse derrière. On peut mettre des néons, tiens d'ailleurs pourquoi pas. On peut mettre des néons dynamiques évidemment parce que le bus est un véhicule dynamique bien sûr. On va mettre une bonne fréquence et puis on va mettre des néons. On peut les mettre jaunes aussi à mon avis, pourquoi pas. Ça devrait plutôt bien rendre. Voilà, jaune, un peu comme le reste du bus. Hop, on se met ça. On va regarder du coup aussi le système d'échappement. Alors là c'est pareil, c'est pour le son. Si on veut plus d'aigus, plus de graves, si on veut plus de pop and bang, ce genre de trucs. Donc c'est un petit bonus, voilà. C'est un petit peu comme Need for Speed Elite, on peut changer un petit peu le son de son véhicule via des customs. Donc là, putain ça coûte une couche, j'avais pas vu, 23 000 $, what the fuck. Ok, et puis donc on a évidemment notre échappement à changer. Alors il est où notre échappement? Ok, il est là. Alors voyons voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Qu'est-ce qu'on peut changer? Ok, ouf, ok. Ouais, des trucs plus ou moins stylés. Bah, c'est dommage, on est un peu mal positionné pour voir ce qu'on change. Mais bon, je pense que de toute façon on avance, plus il y a des trucs débiles en fait. Oh! Oh oui! Oh oui, le start pipe! Ah oui, ça tue! Trop bien ça, ok. Bon bah nickel, on va regarder ensuite évidemment les améliorations. Alors là c'est pareil, ça va prendre un petit moment. Je pense que je vais faire un cut le temps de tout débloquer parce qu'on a vraiment pour un moment en fait. Donc de base, notre véhicule, je vous le disais, fait 900 chevaux avec 4 tonnes et donc on a une puissance de 225 chevaux par tonne, ce qui est en vrai très très correct. Mais à mon avis, on va faire bien plus avec les améliorations de posée. Donc au final, avec la réduction de poids, même en extrême installé, on gagne que 300 kg, ce qui est assez décevant en réalité. Je vais voir quand même s'il y a moyen peut-être de réduire le poids du véhicule en faisant en fait stade d'allègement 1, 2, 3, 4 plutôt que d'acheter directement le 4. Alors malheureusement non, il n'y a pas moyen et en plus de ça c'est assez bugué dans le sens où en fait à partir du moment où vous avez une amélioration qui est dans un niveau élevé, vous pouvez acheter et tout simplement débloquer une amélioration d'un level en dessous, sauf que même si vous faites installer et que c'est coché sur installer, ça ne change pas les stats. Donc en fait il n'y a pas vraiment moyen on va dire de désaméliorer un véhicule qui est déjà amélioré. Ça c'est un petit peu dommage quand même. Ah ok, par contre avec les améliorations de moteur on est passé de 900 chevaux à 2900 chevaux. Donc quasiment 3000 chevaux avec les améliorations. Donc là effectivement 725 chevaux par tonne. Ça devrait quand même se voir la différence, j'espère. Et bah écoutez, voyons voir ce que ça va donner. Alors oui, il y a plus de puissance. Oui, c'est un peu mieux là quand même. Ah ouais la vache, rien à voir. Ok, c'est la première fois en fait que j'améliore autant un véhicule sur le jeu. Les autres fois en fait, le premier gameplay que j'avais réalisé, j'avais conduit une voiture qui était la première voiture que tout le monde aura sur le jeu quand il le lance pour la première fois. Et j'avais un petit peu amélioré, déjà on était passé de 300 chevaux à 500 chevaux et la voiture glissait un peu plus. Alors là, là c'est un autre délire, hein. 2900 chevaux pour un véhicule qui fait 3 tonnes 9. Et bah écoutez, ça passe d'après la physique du jeu. Physique qui est quand même, je le rappelle, pas toujours extrêmement réaliste. C'est vrai que le jeu se veut être un peu une simulation. Mais on sent que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Hein. Pour l'instant, ils sont encore un petit peu, je pense, en phase de test aussi pour la physique. Ouais, je vous le disais, hein, quand le bus est trop large, le bus est tellement large que sur ce genre de route, on ne peut pas croiser d'autres gens. Putain, ouais, c'est un autre délire hein, pour drifter. Là, on fait des bons scores quand même. On fait des drifts qui sont plutôt propres. Et on a une putain de maniabilité, alors ça je pense que c'est grâce à l'angle de braquage qui est passé de je sais plus 47 degrés je crois à 67. Bah ça change pas mal les choses mine de rien. Donc ouais je disais, je ne sais plus ce que je disais, mais que oui la physique voilà pour l'instant était loin d'être parfaite, qu'il y avait encore malheureusement pas mal de bugs, enfin pas mal de bugs, non, mais pas mal d'imperfections au niveau de la physique. Et des choses un peu étonnantes, hein, justement, drifter avec un bus comme ça aussi facilement, même préparer drift, ça me paraît assez complexe, on va dire ça comme ça. Mais voilà, la volonté c'est de partir sur un truc assez réaliste et assez poussé. Donc probablement qu'avec les mises à jour qui sortiront sur le jeu, petit à petit, on se dirigera vers quelque chose de plus réaliste. Et donc pour moi, voilà, le point principal à améliorer, on va dire rapidement sur ce jeu-là, ce serait quoi? Ce serait de changer, améliorer la map. Parce que la map fait très très fake en fait. Même si elle est pas trop petite, même si elle est bien pensée en termes de virage et bien choisie en termes de route pour qu'on puisse effectivement s'amuser en drift, bah, je trouve que mine de rien, la map fait vraiment faux quoi. On voit directement, il y a un petit côté jeu mobile, un petit côté map très vide et du coup c'est pas extrêmement marrant on va dire tout simplement à parcourir comme map. Alors même si elle est bien pensée, il faudrait un peu plus de bâtiments, il faudrait des bords de route un peu plus crédibles et peut-être pas autant de campagnes et d'herbes partout. Parce que là pour le coup, c'est vrai qu'à force, j'ai joué quand même quelques heures au jeu et c'est vrai que y a un côté vraiment fake quoi et ça c'est un petit peu dommage. Mais ouais, le jeu est cool en soi, la vibe est très très bonne. Donc c'est quand même, comme je disais autrefois, le genre de délire qu'il faut un petit peu soutenir. Parce que c'est grâce à des soutiens que ce genre de studio arrive à grossir et à proposer du coup des jeux de plus en plus intéressants, de plus en plus aboutis. Oups là. Et c'est ça qui donne par exemple Carrick Street. Voilà, avant ils ont commencé avec Carrick Drift uniquement sur téléphone. Ensuite, grâce au succès qu'ils ont eu, ils l'ont passé sur toutes les plateformes. Puis un deuxième Carrick Drift a été prévu. Et puis enfin le Carrick Street qui, à mon avis, va être probablement une pure dinguerie. Donc voilà, ce genre de petits studios, de petits jeux, c'est des projets à soutenir absolument parce que ils essayent de proposer des trucs qui n'existent pas ailleurs et qui ne seront jamais proposés chez des éditeurs AAA parce que probablement qu'un EA Games, un Microsoft ou je sais pas, un Ubisoft ne voit pas l'intérêt de proposer
un jeu de drift open world parce que c'est une commune, on va dire, un petit peu de niche. Donc voilà, pensez à soutenir, à acheter le jeu s'il vous plaît, que le délire vous plaît un minimum. Et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure du temps. Mise à jour après mise à jour, en sachant que le jeu est à 25 balles, c'est pas un jeu qui se vend 60 balles au prix vraiment le plus élevé. Donc pour 25 balles, en vrai, il y a quand même moyen de grave s'amuser déjà et il y a assez de contenu pour justifier 25 balles. Donc ouais, je vais couper cette petite vidéo ici avec ce petit bus de 2900 chevaux. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager. Je vous aurais bien fait évidemment un petit essai de VMAX avec un bus de 2900 chevaux. Le problème c'est que, vous savez quoi, on va quand même essayer d'aller sur l'autoroute. Et je vais essayer de vous faire un petit départ arrêté avec ça pour voir ce que ça peut donner. Mais en attendant, voilà, petit rappel, pensez à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, à éventuellement, si ça vous intéresse, venir me follow sur Twitch, puisque je fais évidemment des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir m'y follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Vous en profitez de plein de petits avantages, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif en ce moment, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et puis n'hésitez pas aussi à soutenir ma chaîne via mes liens de soutien gratuits sur cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple, utilisez mon lien Strong Link quand vous voulez acheter un jeu ou une carte d'abonnement, ça me soutient et ça vous permet d'avoir vos jeux moins chers par l'occasion. Vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour acheter vos composants PC, vos confis, voilà, ceux qui veulent s'acheter un nouvel écran, une manette, ce genre de choses, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Et vous pouvez même aussi, si ça vous tente, faire un remerciement via le bouton sous cette vidéo. Donc on approche de l'espèce d'autoroute. On va voir si on arrive à choper une assez grosse ligne droite. Alors le truc, c'est qu'il sous-vire pas mal. En fait, j'ai l'impression que globalement, c'est le cas de la plupart des véhicules de ce jeu. Par contre, au niveau de la physique, c'est que la plupart sous-virent au niveau de la direction. Mais en fait, tout se joue à l'accélérateur. C'est-à-dire que vous pouvez compenser le sous-virage en accélérant comme il faut pour que l'arrière parte et faire un petit peu sous-virer le véhicule. On est à 300 km/h là, ok. Ok, tout va bien. Tiens, on vous montre un petit peu de gameplay en vue intérieure. L'intérieur étant elle est à peu près la même que sur 70% des autres voitures du jeu. Allez, petite pointe. Ah, c'est probablement le bus le plus rapide du monde. Je vois pas comment on peut faire plus con que ça. Ouh là là, la physique à haute vitesse, là, avec l'appui du véhicule, c'est chaud. Ah, il n'y a pas de boîte 7. Oh, dommage. Dommage, on peut aller qu'à 330 km/h. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir mon bus qui allait à 300 quand j'étais petit, que j'allais au collège et que j'avais 45 minutes de route. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir que 10 minutes de route. Bref, allez, je coupe cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous. Ciao. On va essayer de faire un petit drift quand même pour la fin. À 300 si on y arrive. Bon, là, ça va être compliqué. Ok, trop bien ce jeu. Bon allez, je coupe ici, à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.